Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 fonctions très précises de ton hypersensibilité. Tu fais peut-être partie de ces gens qui ont du mal à supporter leur hypersensibilité, qui le vivent très mal, qui le vivent comme un fardeau. Et pourtant, la nature, elle n'a pas inventé l'hypersensibilité pour rien. Et quand tu percevras la valeur de ce don d'être hypersensible à travers ces 3 fonctions, eh bien, je pense que tu verras ton hypersensibilité d'une façon très différente. Mon objectif, c'est que tu ne vois plus ton hypersensibilité comme un fardeau, mais comme un don. Et si tu es prêt ou prête à découvrir ce don, eh bien, je t'invite à passer les quelques prochaines minutes en ma compagnie. Déjà, sache que tous les êtres humains ont en eux une sorte de radar, une sorte de détecteur de danger. Et chez toi, ce détecteur de danger, ce radar, il est particulièrement puissant, il est particulièrement efficace. Les neuroscientifiques te parleront probablement d'amygdale ou d'autres fonctions du cerveau. Moi, je préfère parler de radar sensoriel, parce que je ne suis pas neuroscientifique, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Donc je parle de radar sensoriel. Et c'est ce radar sensoriel qui est particulièrement développé chez toi, qui fait que tu es une personne hypersensible. Toi, ton radar, il capte tout. Une micromimique chez quelqu'un, une microtension musculaire dans le visage de ton interlocuteur. Ou alors, quand tu rentres dans une pièce, tu captes aussi directement l'ambiance. Si c'est joyeux, si c'est tendu, si c'est triste. Mais tu captes aussi si il y a une sorte de fausse joie, de colère latente. Quelque chose qui ne se voit pas pour la plupart des gens, mais toi, tu vas le capter directement. Et ton problème, c'est que de toutes ces informations, parfois, tu ne sais pas vraiment quoi en faire, quoi. Et surtout, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je ressens, est-ce que je perçois autant les choses ? Ça sert à quoi? Ça me sert à quoi? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ton hypersensibilité a 3 fonctions. Et on va commencer par découvrir la première fonction, ensuite je t'expliquerai évidemment la deuxième, et pour finir, la 3e fonction. Alors commençons tout de suite par la première fonction de ton hypersensibilité. Cette fonction, c'est de repérer les dangers avant tout le monde. Tu es une sorte de sentinelle pour le groupe. Autrefois, au temps où nos ancêtres vivaient en tribu ou en clan, il fallait des gens pour capter l'environnement. En fait, le scanner l'environnement, détecter quelque chose d'anormal, un bruissement, une odeur, quelque chose d'inhabituel. Et les personnes justement hypersensibles captaient toutes ces informations et en avertissaient le groupe pour le protéger. Et aujourd'hui, on ne vit plus au temps de la préhistoire, et pourtant, tu as conservé en toi cet héritage de détecter les dangers. C'est une espèce d'antenne, de radar, justement, je parlais tout à l'heure de radar sensoriel, qui va capter dès qu'un truc n'est pas à sa place, dès qu'un truc est un peu étrange, un peu bizarre. Un jour, je me souviens, je me suis rendu à une fête, on devait être une trentaine ou une quarantaine, dans une salle pour l'anniversaire d'une amie, et je passe cette salle et directement, il y a un truc qui m'interpelle, il y avait un canard en plastique sur un meuble, au-dessus d'un meuble, sur une armoire. Personne n'avait vu ce canard en plastique. Mais moi, c'est une des premières choses que j'ai captées en rentrant dans cette grande pièce. Ce que j'ai trouvé plutôt amusant, c'est qu'à un moment, il y a eu un jeu, et dans ce jeu, le questionnement, c'était de trouver le canard en plastique. Moi, je savais exactement où il était, je suis allé directement le chercher, et d'ailleurs, on m'a dit, mais comment t'as su où il était? T'es allé directement dessus.
Eh bien, c'est parce que, comme je l'ai dit, c'est la première chose que j'ai vue en entrant dans cette pièce, puisque, même si c'était pas un danger, c'était le petit truc incongru, un peu étrange, qui rentrait pas dans l'harmonie de la pièce. Et c'est grâce à ce radar hyper développé chez toi, que tu vas capter énormément de choses que personne d'autre ne perçoit. Alors parfois, les autres vont te dire que tu es étrange, que tu es bizarre, parce que tu te questionnes, tiens, pourquoi c'est là, ça sert à quoi ça, c'est quoi, qu'est-ce que ce truc fait là. On va te percevoir comme étrange, un peu bizarre. Mais c'est ton héritage pour détecter justement des dangers potentiels et protéger le groupe. C'est la première fonction de ton héritage d'hypersensible. C'est de détecter les dangers pour en avertir le groupe de façon à ce qu'il soit en sécurité. Mais ce n'est que la première fonction de ton hypersensibilité. Il reste encore 2 autres fonctions que tu vas découvrir tout de suite. La deuxième fonction de ton hypersensibilité, la deuxième fonction d'avoir ce radar qui est hyper puissant, qui capte tout, c'est de prévenir les conflits pour maintenir une cohésion dans le groupe. Et cette fonction d'hypervigilance qui est de prévenir les conflits t'amène justement à cette difficulté que tu as certainement de rentrer en conflit avec quelqu'un, de contrarier quelqu'un d'autre. Toi, tu sens directement quand commence à avoir une tension relationnelle, une tension sociale. Tu le perçois avant tout le monde. Pour toi, les tensions relationnelles, c'est un peu comme une tension dans l'air, comme s'il y avait quelque chose qui devenait plus épais, ou alors que tu avais une sensation dans le corps qui fait « Oula, attention, ça devient tendu entre 2 personnes ou dans le groupe ». Et ton rôle en tant qu'hypersensible, le rôle que la nature t'a donné, la mission qu'elle te donne, c'est justement pour maintenir la survie du groupe, la cohésion du groupe, c'est d'intervenir directement pour prévenir le conflit, pour apaiser la tension. Cette hypersensibilité ou ton hypersensibilité fait de toi un médiateur ou une médiatrice naturelle. Et justement, pour être médiateur ou médiatrice naturelle, tu as aussi cette capacité de percevoir vraiment ce que ressentent les gens. Tu peux rentrer vraiment en empathie avec eux. Tu peux vraiment percevoir cette tension et pourquoi cette tension est là. Tu peux vraiment le percevoir en profondeur. Et quand quelqu'un se sent compris, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça apaise cette tension. Ton problème, souvent, c'est que cette tension que tu perçois, tu l'intègres chez toi, tu la prends comme si elle t'appartenait. Quand l'autre vibre de colère, eh bien toi aussi tu te mets à vibrer à l'intérieur et c'est comme si tu étais toi-même en colère sans vraiment que cette colère elle t'appartienne. Mais le but c'est de pouvoir justement calmer cette colère à l'intérieur de toi pour aider l'autre à apaiser sa colère pour justement prévenir le conflit. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que avant, donc j'ai envie de dire au temps de la préhistoire, les hypersensibles, il n'y avait pas qu'un seul hypersensible dans un groupe, dans un clan, il y en avait plusieurs. Donc ils s'éduquaient les uns les autres, les plus anciens éduquaient les plus jeunes. Ton problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit plutôt sur des clans familiaux, on peut se retrouver aussi évidemment à l'école dans des classes, des grandes classes, mais il n'y a plus de danger naturel, comme on a pu en rencontrer dans la nature au temps de la préhistoire justement, ou alors la notion de médiateur vient ou du professeur ou de l'instituteur, c'est plus ta fonction. Et du coup, toi, ce qui se passe, c'est que avec cette sensibilité, cette hypersensibilité de prévenir les conflits, d'intervenir, eh bien on n'attend plus, enfin la classe, le groupe n'attend plus ça forcément de toi et il n'y a plus d'autres personnes pour t'éduquer. Et donc, cette hypersensibilité, eh bien tu as grandi sans vraiment savoir quoi en faire. Et c'est devenu une sorte de fardeau plutôt qu'un don.
Aujourd'hui, lorsque tu sens justement des choses comme ça qui s'activent à l'intérieur de toi ou que tu perçois des choses un petit peu étranges dans l'environnement, justement, l'idée c'est de te dire, tiens, ce sont mes signaux d'hypersensible qui m'indiquent que je suis là pour protéger le groupe, mais aussi maintenir une harmonie à l'intérieur de ce groupe. Après, où tu agis, où tu n'agis pas, mais en tout cas, c'est ça qui est réveillé en toi. Alors j'espère que déjà ces deux premières fonctions de l'hypersensibilité vont t'éclairer ou t'éclairent déjà sur des notions qui étaient un peu floues ou étranges pour toi. Et on va passer aussi, là maintenant plutôt, à la troisième fonction, puisqu'il y a une troisième fonction pour l'hypersensibilité, ou l'hypersensible que tu es. Et on va le découvrir immédiatement. En fait non, on ne va pas le découvrir immédiatement. J'ai juste envie de te proposer avant de cliquer sur le premier lien que tu trouveras en description pour trouver des ressources que je propose sur mon site internet et que je ne propose pas sur ma chaîne YouTube. Et en cliquant sur ce lien, en choisissant une ressource, tu seras aussi inscrit ou inscrite à ma newsletter où tu recevras régulièrement des informations qui peuvent, je pense, vraiment être utiles pour mieux gérer ton hypersensibilité et justement trouver ta place dans le groupe entre ton envie d'agir, c'est le côté qui t'amène à être peut-être trop gentil, mais aussi mieux gérer cette peur du regard des autres. Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi en tout cas je t'incite à cliquer sur ce premier lien, t'inscrire à ma newsletter. En tout cas, sache que si jamais ça ne t'intéresse pas ou que ça te lasse, il existera toujours un lien pour te désinscrire. Voilà, je compte sur toi et je te dis à la prochaine dans ma prochaine justement newsletter. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va passer à la troisième fonction de l'hypersensibilité. La troisième fonction de l'hypersensibilité, c'est de prendre soin. C'est justement dans les clans anciens, dans les tribus anciennes, c'était le rôle du chaman, le rôle du guérisseur ou de la guérisseuse. En effet, même si les hypersensibles avaient cette fonction de sentinelle, cette fonction de prévenir les conflits, et aussi cette fonction de guérisseur et de guérisseuse, en général, c'est chacun des hypersensibles, il y a une des trois fonctions qui est un peu plus forte. Et si tu prends un temps, peut-être pour observer un peu en toi, tu verras qu'il y a probablement, parmi ces trois fonctions, une fonction qui est un petit peu plus mise en avant. Et cette fonction de guérisseur, de guérisseuse, qui est aussi là pour protéger le groupe, tu l'auras compris, hein, l'hypersensibilité a vraiment été développée, entre guillemets, conçue par la nature pour protéger le groupe. D'autres personnes vont être des explorateurs, d'autres personnes vont être en mode chasseur où ils vont être capables d'aller cueillir ou ramener de la nourriture. D'autres vont être manuels, ils vont avoir une intelligence créative au niveau manuel. C'est pas forcément ton cas en tant qu'hypersensible. Tu peux avoir également en parallèle d'autres intelligences, mais en tout cas, une de tes intelligences ou ton intelligence principale reste d'être hypersensible. Et donc en tant qu'hypersensible dont le rôle est de guérir, de soigner, eh bien, toi, dès que quelqu'un se sent mal, dès que quelqu'un est triste, dès que quelqu'un est blessé, dès que quelqu'un est meurtri, eh bien ton instinct d'hypersensible, c'est d'aller vers cette personne et d'en prendre soin. Le défaut, c'est aussi que dans l'histoire, tu peux même aller jusqu'à t'oublier, oublier, c'est assez paradoxal, mais oublier de prendre soin de toi pour prendre soin des autres. Si j'extrapole la notion de soin, c'est aussi d'être aidant pour les autres. Donc tu es toujours, ou très souvent en tout cas, en train de proposer ton aide, ou ça t'amène aussi à être en difficulté pour dire non à l'autre, puisque ta fonction instinctive est d'aider les autres, de prendre soin d'eux. Une fois de plus, tu l'auras compris,
Ton hypersensibilité a une fonction de protection et de cohésion du groupe. L'hypersensibilité a vraiment ça comme fonction. Dans notre civilisation moderne, cette hypersensibilité a du mal à trouver sa place. Et elle peut même être parfois perçue comme une faiblesse ou comme un défaut. Et donc tu l'auras compris, tout ce que tu perçois, tout ce que tu ressens, tout ce que tu analyses a vraiment un sens profond au sein du groupe. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inciter à vraiment prendre pleinement ta place, d'exposer pleinement ton hypersensibilité au travers de ces 3 fonctions. La fonction de protection en détectant les dangers potentiels, la fonction de prévenir les conflits, mais aussi de les gérer, et la dernière fonction qui est une fonction de guérisseur, de guérisseuse, de prendre soin de l'autre. C'est un véritable don, c'est un cadeau que tu apportes aux autres. Et justement, en le montrant pleinement, peut-être même en l'expliquant, de façon à ce que les autres puissent le percevoir justement comme un cadeau que tu leur fais, comme un don que tu fais à d'autres, plutôt que ce soit perçu comme une faiblesse ou un défaut. D'ailleurs, c'est mon hypersensibilité qui m'invite, qui me pousse à faire cette vidéo pour me rendre utile auprès de toi, de façon à en quelque sorte t'éduquer. Mais moi, ça remplit une fonction, ça donne sens en fait à mon hypersensibilité. Et si tu mets en commentaire que ça t'a aidé, bah vraiment, moi, ça vient nourrir aussi cette notion de ok, d'envie de se rendre utile, d'être en quelque sorte un guérisseur émotionnel, un guérisseur relationnel. Alors si vraiment cette vidéo t'apporte quelque chose, je t'invite à la liker déjà. Moi ça m'encourage à continuer à faire des vidéos comme ça. Et également à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Et je serais aussi curieux de savoir, parmi les 3 fonctions de l'hypersensibilité, laquelle chez toi est la plus activée, ou la plus, je sais pas si je pourrais dire activée, mais en tout cas celle qui est mise en avant, celle que tu ressens le plus. Et puis si tu veux bien m'expliquer ou me dire, c'est le noter en commentaire. Moi ça me ferait plaisir. Je ne réponds pas forcément à tous les commentaires, mais en tout cas ils sont tous lus, ça c'est sûr. J'espère t'avoir été utile. N'oublie pas le like, l'abonnement, le premier lien surtout sous cette vidéo. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te dis que la force tranquille relationnelle soit avec toi.